Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, il n'y avait pas beaucoup de vidéos dernièrement sur la chaîne, mais c'est parce que j'étais vachement occupé notamment avec la prépa. Mais voilà, donc on revient en force et j'ai décidé de faire une vidéo sur l'Olympique Lyonnais. Alors on est en recherche de sentinelles tout simplement depuis le début du mercato hivernal. Et là il y a deux noms qui reviennent beaucoup on va dire. C'est Elias Kiri de Cologne tout d'abord et plus récemment Geoffrey Kondogbia de l'Atlético. Donc j'ai décidé de vous présenter un peu ces deux joueurs et voilà, de vous donner mon avis sur quel joueur je préfère entre ces deux-là. Donc ce que je vous propose, c'est de tout de suite commencer avec Geoffrey Kondogbia. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important, ça fait vachement avancer la chaîne. À partager également et à mettre des pouces bleus, c'est hyper important. Allez voilà, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc Geoffrey Kondogbia, il a été formé au RC Lens aux alentours des années 2010. Il s'envole après direction l'Espagne et le FC Séville. Il revient en France ensuite à l'AS Monaco pour repartir plutôt vers l'Inter et pour repartir cette fois-ci du côté de l'Espagne, du côté du FC Valence, pour finir actuellement à l'Atlético de Madrid où il lui reste plus qu'un an de contrat. Il est estimé également à 14 millions sur Transfer Market et l'Atlético ne demande que 5 millions pour lâcher son joueur. Joueur qui n'est plus titulaire, il y a des Coquet, des Witsel ou encore des Thomas Lemar devant lui. Ce qui fait qu'il n'est plus titulaire et qu'il ne gratte que quelques minutes de jeu par-ci par-là, 20 minutes, 10 minutes, ou voire il ne rentre pas du tout pendant les matchs. Au passage, il fait 1m88 pour 76 kg, ce qui est assez peu, on va pas se mentir. La taille est grande, mais le poids est faible. Donc les caractéristiques techniques, quelles sont-elles? Donc là, je vous mets la petite heatmap de sa saison. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre celle de 2021-2022, parce qu'il a plus joué la saison dernière. Mais bon, j'ai quand même essayé de vous mettre la plus récente pour que l'analyse soit le moins biaisée possible. Donc on voit un milieu de terrain vraiment une pure sentinelle, hein, tout simplement. Avec un joueur qui se projette que très rarement vers la surface, qui ne fait que très peu avancer le jeu. On va le voir notamment avec son rapport de scouting que je vous mets à l'écran. Ce rapport de scouting, on voit tout simplement que c'est une vraie sentinelle, hein, on va pas se mentir, que ce soit pour le pourcentage de passes réussies ou de passes tentées, qui est vraiment excellent. Pareil, une sentinelle en général c'est assez bon en tir, on va le voir notamment avec Sangaré du PSV, le Casemiro ou encore là tout à l'heure Elias Kiri. Mais voilà, donc une très bonne frappe, une bonne frappe, des passes qui sont en général après les récupérations assez simples mais surtout comment je pourrais les décrire, assez safe entre guillemets. Pareil niveau tacle, on est très bon, genre 97% et 99%, ce qui est juste énorme. Donc voilà, un profil de pure sentinelle. Après je pense qu'il n'est pas aussi polyvalent que Shkiri que l'on va voir tout de suite. Donc Elias Kiri, il a 28 ans, il mesure 1m85, il joue au FC Cologne, il est en fin de contrat. Il est estimé à 13 millions d'euros sur Transfer Market, donc à peu près dans les mêmes eaux que... Il a été formé à Montpellier, Elias Kiri, puis après il s'est envolé directement direction l'Allemagne et la Bundesliga à Cologne, et il y est resté depuis, et donc ça fait 4 ans qu'il y est, et il va partir libre cet été, et donc l'Olympique Lyonnais, Dortmund je crois aussi, il y a quelques temps était intéressé, et le FC Séville également, ces trois clubs sont intéressés. Donc en ce qui concerne tout ce qui est aspect technique, je vais vous mettre sa heatmap à l'écran. Donc on voit que Shkiri c'est vraiment un 6 mais qui est également un peu plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il va être plus à l'aise techniquement par rapport à Geoffrey Kondogbia. Il va être vraiment acteur du jeu, c'est-à-dire que non seulement il va récupérer les ballons mais il va en faire quelque chose. Bon alors c'est pas le Bruno Guimaraes évidemment, mais voilà, techniquement pour une sentinelle il ne va pas trop être limité selon moi, il a une bonne qualité de frappe, ça faut également le souligner. Et puis il est auteur de 7 buts et une passe décisive cette saison de Bundesliga, contre 0 but et 0 passe décisive pour Geoffrey Kondogbia. Geoffrey Kondogbia qui a tendance à beaucoup moins marquer, alors que Shkiri lui vraiment il marque pas mal. En témoigne sa heatmap de toute manière. Il est vraiment axé plus vers l'attaque que Geoffrey Kondogbia, donc ça c'est vraiment intéressant, et il est également libre et petit salaire, ça c'est vraiment très intéressant. Donc je vais vous mettre également le rapport de scouting que j'ai pris sur FBref. Donc ce rapport de scouting, évidemment on voit beaucoup plus de vert tout d'un coup.
avec des buts sans penalty et les expected goals sans les penalty qui sont vraiment excellents à 91 et 88%. Au niveau des passes décisives, tout ça, bon bah forcément les sentinelles elles sont jamais très fortes là-dedans. Mais c'est pareil, comme Geoffrey Kondogbia, on voit les passes tentées et les pourcentages de passes réussies qui sont également très bons. Et on voit que dans la moyenne de tout ce qui est passes, dribble et tout ça, il est vraiment bien au-dessus de Geoffrey Kondogbia. Pareil pour les tacles, interceptions, ballons contrés ou encore dégagement, les sentinelles ils excellent là-dedans. Enfin, elles excellent là-dedans, pardon. Donc voilà, on voit vraiment que c'est un 6 très solide, qui est vraiment régulier et c'est pour ça que Dortmund ou des clubs comme Séville s'y intéressent. Et si enfin on avait à les comparer, je pense que c'est vraiment deux joueurs qui se valent. Là je vous mets les stats défensives par exemple, avec on va voir quand même que Shaqiri est vraiment, enfin pas meilleur mais il est quand même légèrement au-dessus. On le voit dans tout ce qui est interception et tacle, avec 1,8 et 2,4 contre 1,3 et 2. Donc c'est vrai que Shaqiri à chaque fois est légèrement au-dessus. Sur les duels au sol ou aérien, c'est vrai qu'il est un peu en dessous Elias Shaqiri. Après il joue plus également, donc il y a un peu plus d'exigence, hein. On va pas se mentir, il est titulaire indiscutable alors que Kondogbia ne l'est pas. C'est pareil pour tout ce qui est passe et action au milieu de terrain. On va voir un Elias Shaqiri qui est bien plus décisif que Geoffrey Kondogbia, on l'a vu déjà avec les buts de tout à l'heure, mais également en termes des occasions créées, il est bien plus créateur, il a bien plus un profil créatif, donc c'est ça vraiment que j'aime chez ce joueur. Et donc enfin, si j'avais à faire mon bilan, vraiment c'est deux joueurs pour moi qui sont d'une excellente classe, donc pour moi ça m'étonnerait qu'on les ait à l'Olympique Lyonnais. Après je pense que moi j'irais personnellement sur Elias Shaqiri, bien que j'avais fait la propagande de Geoffrey Kondogbia sur les réseaux. Je pense que c'est vraiment deux joueurs sur lesquels on se doit d'aller. Et donc de par sa technicité et de par sa polyvalence, moi j'irais bien plus sur Elias Shaqiri. Également d'un point de vue économique, je trouve que c'est bien plus intéressant d'aller sur Shaqiri qui est libre et en plus qui a un salaire inférieur, alors que tu vas payer 5 millions d'euros plus un salaire assez conséquent à Geoffrey Kondogbia. Alors oui, les Aouar, les Boateng, tout ça sont partis. Ça, donc niveau masse salariale, ça te l'allège grandement, mais pour moi voilà, si on peut moins payer un joueur et qu'il soit meilleur pour qu'on puisse réinvestir l'argent autre part sur un autre joueur, pour moi il faut vraiment foncer. Et Elias Shaqiri, ça me semble vraiment un super joueur pour ça. Alors certes il a moins d'expérience en Coupe d'Europe que Geoffrey Kondogbia, mais on ne va pas la jouer l'année prochaine. Alors peut-être dans 2 ans on la jouera, mais voilà, pour l'instant T, je pense que c'est vraiment mieux de prendre Elias Shaqiri. En plus il a envie de rejoindre le club. Là pour l'instant il analyse les offres qu'il a, mais l'OL en tout cas se montre confiant quant à la réalisation de ce deal, donc cette signature. Donc voilà, donc pour moi il faut aller sur Elias Shaqiri. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre avis sur cette question. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine, ciao.